Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud public d'Infomaniac. Alors on va poursuivre dans cette 19e vidéo, donc je vous invite vraiment à aller regarder toutes les autres vidéos, les retours pour l'instant sont plutôt pas mauvais, donc j'espère que ça va continuer. Alors aujourd'hui on va poursuivre sur ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, on s'était intéressé au fait que finalement j'avais pas couvert tous les cas de figure, d'ailleurs on va pas tous complètement les couvrir, mais le cas de figure qui me restait un petit peu dans un coin de la tête, c'est de générer avec notre module d'instance, souvenez-vous, donc le module où on va avoir 1 à n instances, eh bien on avait prévu le cas de figure pour pouvoir générer une à n instances avec les IP internes flottantes qui correspondent, ou fixe. On avait vu donc le mode fixe aussi pour augmenter les derniers digits de l'adresse IP. Et puis derrière, par contre, ce que j'avais pas couvert et ce que j'ai découvert en même temps que qu'on a pu faire la vidéo, c'est que j'avais pas couvert le cas de figure où on avait des IP random flottantes et qu'on devait en créer autant que d'instances en l'occurrence, puisque moi j'avais pas eu ce besoin là et on n'en aura pas forcément le besoin, c'est de créer finalement des IP publics pour un ensemble d'instances du même groupe, finalement, avec la même typologie, mais on n'avait pas couvert ce cas de figure-là. Et je trouve que c'est assez intéressant quand même de revenir dessus. Donc quand j'ai arrêté la vidéo, je me suis dit, non, quand même, je pense qu'il y a un petit peu à découvrir, et du coup on va voir comment on reforme finalement notre module. Vous allez voir que c'est des petites bricolettes d'ajustement, comme il est souvent agréable de faire en termes de modification. Parfois, quand il y a des modifications à faire dans de l'infrastructure Ascode, de la configuration Ascode, eh bien, ça peut être désagréable. Des fois, on peut sentir le truc un peu compliqué. Et puis des fois, c'est du petit défi assez sympa à faire. On prend un café, on regarde le truc, on fait ah, ouais, ça peut être sympa à faire, et on va le faire. Là, je trouve que ça se prête plutôt à ça, donc du coup, je me suis dit, on va faire une partie de la vidéo sur ça, et la deuxième partie de la vidéo, on va découvrir l'intégration de Cloud Init dans la création de dans l'utilisation de notre module instance. Vous allez voir que ça va être pratique, notamment pour modifier le user par défaut qu'on va utiliser, et puis pour y glisser notre clé SSH directement pour cet utilisateur-là, c'est-à-dire sans passer forcément par le système de Keeper. Ça va être potentiellement utile pour mieux gérer, on va dire, cet aspect d'insertion de clé SSH avec le user que l'on souhaite vraiment par défaut. Et puis on va voir que ça peut permettre vraiment beaucoup d'autres choses aussi également, le Cloud Init, c'est aussi l'occasion de découvrir ça. Alors, donc on va commencer par cet aspect-là, de modifier, améliorer le côté prise en compte des IP externes. Attention, pas les IP fixes, mais on est bien sur les IP random finalement, donc les floating IP, mais générées de manière aléatoire, pas celles qui sont fixes. Et puis on se fera un petit test. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes dans votre consommation. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont commencé à le faire. En termes de dépenses au niveau de votre public cloud, moi vous voyez je suis à 0,52 depuis le tout début des tutos. Et encore il y a eu une fois, je crois que j'ai oublié de l'arrêter, mais bon voilà. Quand on finit la vidéo, généralement, on est un petit peu rincé, et pour tout vous dire, j'ai même fait 4 vidéos dans la même journée hier, donc du coup, ça faisait un petit peu beaucoup. On va se remettre en mode slide, on va sortir du mode slide, parce que voilà, on va faire des copier-coller, on va regarder plus dans le détail, plutôt les explications qui ont compté que d'autres éléments. Donc première chose que l'on va faire, donc du coup comme je vous disais, on va modifier le module instance, et vous allez voir que c'est pas compliqué finalement. Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion à mener finalement pour le faire évoluer, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on est tac, est-ce que je suis dedans? Non, je ne suis pas dans le bon. Visual Studio Code, voilà, celui-ci. Donc on ouvre notre Terraform, on se rend finalement dans notre module, celui d'instance, et on va se rendre dans la partie instance, puisque c'est là où on a notre partie réseau. Premier bloc, lui, il n'y a rien qui change finalement, parce que le subnet d'IP finalement externe, lui, il va être ce qu'il est, quoi, finalement, et il va pas changer. Par contre, c'est le nombre qui va être généré, qui est juste en dessous, qui lui va évoluer. Alors comment va-t-il évoluer? Finalement, c'est pas compliqué du tout, c'est que si on prend cette ligne-ci, souvenez-vous, on fait un count, et comme je vous l'ai expliqué, le count, il permet d'itérer sur cette ressource-là.
Par défaut, ici, tel qu'on l'avait appliqué, c'était plutôt un count qui permettait simplement de dire on-off, c'est-à-dire je joue la ressource, je ne joue pas la ressource. Là, on va le faire évoluer, finalement, ça tombe même sous le sens, par rapport au nombre d'instances dont on va avoir besoin. Donc finalement, on va prendre le var.instanceCount, donc on passe au module en entrée, c'est-à-dire le nombre d'instances que l'on va souhaiter, et lui, on va le faire, donc du coup, au lieu de le faire, lui dire c'est on-off, c'est off, ou sinon c'est le nombre d'instances qui correspondent. Donc au lieu de mettre 1, on va mettre var instance count. Et du coup, lui, il va boucler sur le nombre, il va donc générer des floating IP en fonction du nombre d'instances qu'il va y avoir quand il y a des instances. S'il n'y en a pas, il ne va pas le faire. On va aussi au passage renommer ici, pour que ce soit un peu plus parlant, floating IP random, parce qu'on a le cas du random et on a le cas des fixed, donc des floating IP qu'on va générer à côté et qui, elles, vont pas bouger finalement. Donc je trouve un peu intéressant de le faire finalement. Ensuite, qu'est-ce qui évolue? Pas grand chose sur cet aspect là, puisque finalement le pool, lui, on n'a rien à en dire, hein, le network external name il reste le même, et puis le subnet IDs, le subnet c'est le subnet comme on disait tout à l'heure, donc lui ne va pas évoluer. Au niveau de l'instance elle-même, c'est pareil, rien ne va évoluer, puisqu'en fait ce n'est pas dans l'instance où on va attribuer des éléments, des attributs relatifs à la floating IP, donc externe. On ne traite que le network interne à ce niveau-là. On verra plus tard un petit peu comment ça évolue tout ça avec les ports, etc. Il y aura des petites évolutions qu'on va réaliser. Et puis ensuite, le dernier point finalement, c'est ici, l'association de la floating IP. Alors c'est là où est la plus grosse évolution, finalement. Quand on regarde le code, on peut se dire d'emblée, tiens, on peut rejouer finalement le même tricks, la même astuce que ce qu'on a fait ici. Finalement, on peut partir sur var instance ici. Count, comme ceci, toc, et on peut se dire, tiens, voilà, finalement, je vais faire finalement autant d'associations de la floating IP avec les éléments qui sont à côté. Oui, mais dans notre cas de figure, ça pose un petit souci. C'est que le floating IP qui est devant lui prend une valeur true-false, et à côté, ce qui va se passer, c'est qu'on a aussi le cas à gérer des IP fixes, flottantes mais fixes. Et donc là, finalement, cette ressource-là, on va avoir du mal à facilement, et on va dire de manière relativement limpide, gérer à la fois le cas de figure des fixed et des random. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter en deux. Parce que finalement, le floating IP qui est là, gérer à la fois le nombre qui va correspondre et éventuellement gérer en même temps le fait d'insérer le floating IP, si on se retrouve avec, comme je vous disais, on va pas chercher à gérer finalement des floating IP fixed quand on en a de trop. Donc du coup, ça risque de poser des soucis de mixer les deux. Donc on va gérer vraiment indépendamment les choses, ça va permettre d'avoir quelque chose de relativement simple. Donc premier cas de figure, on va se dire, tiens, on va gérer l'association de floating IP random, tout simplement. Donc on va coller cet élément-là et on va le relire. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on fait toujours notre count sur, du coup on va dire, on doit dissocier random ou non. Hein. Donc là, le random ou non, finalement, c'est la deuxième condition, c'est le var public floating IP fixed, est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plein, ou est-ce qu'il a eu des valeurs dedans, donc la valeur fixed. Et puis aussi si on a le true false, c'est-à-dire le boolean qui est à true pour dire qu'il y a des floating IP. Et si on est dans ce cas de figure là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir besoin d'itérer sur les associations de floating IP qui sont générées au-dessus ici avec les instances qui sont générées là. On va avoir le même nombre de l'un et de l'autre, puisque de toute façon, on a fait un count ici sur instance count, ici on a fait un count sur instance count également, donc on va avoir le même nombre de cet élément-là que de cet élément-là. Donc derrière, on va être en mesure d'associer les index de chacun avec l'index de l'autre. Derrière, donc, on va être dans le cas d'une floating IP qui va faire référence à celle qui a été créée donc juste au-dessus ici, la random. Et donc du coup, on va appeler pour la floating IP OpenStack Network Floating IP, celle-ci la random qui est au-dessus. Et bien sûr, il va falloir prendre celle qui va correspondre à l'index en face de notre instance. L'ordre importe peu finalement,
mais il faut quand même qu'on puisse faire une association entre les deux. Donc la meilleure association qu'on peut faire entre les deux, c'est dire, on va prendre le count en question, on va prendre non pas sa valeur, mais l'index, qui va finalement représenter presque la même chose. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aller récupérer l'élément qui s'appelle adresse, ce qu'on faisait déjà auparavant, mais là on va vraiment boucler ici sur le count index. Et puis pour l'instance qu'on va y associer, on va faire exactement la même chose et on va utiliser le même count index et du coup on va associer les deux. Alors ensuite il nous reste à faire à couvrir le cas de figure des floating IP qui sont du coup plus trop floating finalement mais qui sont fixes, celle-ci. Et celle-ci finalement qu'est-ce qui se passe ? Là, comme je vous disais, le but c'est d'en gérer qu'une, c'est-à-dire si on utilise le module pour avoir une IP fixe, public fixe, hein, pas interne, mais public fixe, et dans ce cas de figure-là, on va gérer le module et il ne prendra qu'une instance. On va pas essayer forcément de faire l'usine à gaz. Après, il faudrait repenser les choses, partir sur des listes de floating IP fixes, et puis faire une attribution et que ce soit cohérent avec le nombre d'instances qu'on demande, etc. Le count ici, donc du coup on va se baser ici sur un 1 ou 0, parce qu'on va dire, voilà, si c'est différent de rien du tout, et bien à ce moment-là ça vaut 1, du coup ça veut dire que je vais jouer ce bloc-là, du coup ça veut dire que je vais reprendre comme floating IP la valeur qui m'est fournie par la variable qui existe, puisque de toute façon elle n'est pas vide, et puis je vais l'associer finalement au count de l'index qui correspond, parce que lui il est quand même basé sur un count, donc un count du coup il a un index, mais l'index ce sera forcément le 0, quoi, finalement le 1, qui va être celui de la seule instance que je vais créer. Et je sauvegarde, donc parfait pour ça. En tout cas, voilà, c'est la suggestion que je vous fais. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire évoluer des choses. C'est-à-dire les outputs, là on a splitté quand même cet élément en deux, donc du coup les outputs, il va falloir les adapter, puisqu'on se sert dans les outputs de ces IP. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ceci. Donc lui, celui-ci, que je vous dise pas de bêtises, Fixed IPv4, instance. Donc là, c'est ce qui est les IP internes. Donc lui, il évolue pas, de toute façon, il reste pareil. Il a le même comportement qu'avant. On avait prévu d'en avoir plusieurs, donc il peut en avoir plusieurs. Ensuite, l'IP external random, celle-ci, bien à ce moment-là, on va se baser cette fois-ci, on va rajouter, vous voyez ici, la wildcard et le nom qui correspond au random, de manière à prendre en compte l'ensemble des IP s'il y en a plusieurs. Et puis enfin, on va se baser également ici sur les fixed cette fois-ci. Et puis là du coup on n'a pas vraiment de modification à faire par rapport à ce qu'on avait avant, si ce n'est quand même le nom qui correspond. Donc ça c'est pour l'output. Il ne faut pas oublier d'aller changer un autre élément ici au niveau de Ansible. Donc nous on est sur du random avec Ansible. Donc du random on va tomber comme ceci. Et derrière ce qu'on va faire, hop, on va se mettre ici. On va aller positionner du random ici. Alors on avait tout commenté, on va décommenter peut-être. On va pas le jouer tout à l'heure, donc du coup on va faire comme ceci. Donc hop, voilà. Oui on est bien, mais il retourne à la ligne, c'est normal. Voilà, ici également, comme ceci. Et on verra quand on va le lancer. Normalement ce qui va se passer c'est qu'il va nous dire t'as un problème, il va falloir que tu nous définisses un index, donc il faudra mettre entre crochets 0 je pense, j'en suis quasiment sûr, que je dise pas de bêtises, oui il me semble. On verra, on va le lancer tout à l'heure à ce moment-là. Alors voilà donc pour la première partie. Donc là on a fait notre adaptation pour les créations de cette manière-ci. Ce qu'on peut faire c'est le lancer éventuellement. On va pas lancer avec le Ansible, là, on va faire le test de plusieurs en mode random. Donc on va se baser ensuite sur le module. Ici, donc on va utiliser notre module ici. On va dire qu'on a 5 instances, c'est très bien. Par contre, on va dire qu'on a des IP externes. Alors j'ai oublié la variable qui correspond. Donc la variable des IP externes, on va la retrouver pardon, ici. C'est pas ça. C'est un floating IP, voilà, true, qu'il va falloir lui passer. Et puis comme on est en mode random, on veut faire du random dans notre cas de figure. Hop, ça on va le fermer, ça on va le fermer, ça aussi. Et on va se baser ici sur notre module instance, on va lui passer ici notre élément. Et là on va lui dire égal true, comme ceci.
Donc là, normalement, ce qu'il devrait nous faire, c'est de générer 5 machines au VPN, donc la 1, la 2, la 3, 4 et 5. Leur générer donc une IP aléatoire interne, mais aussi une IP aléatoire externe. Donc du coup, on va se rendre ensuite ici. On va aller dans, on va faire un source de notre OpenRC. On est toujours sur cet élément-là. Toc, on va se rendre dans notre Terraform. On va faire un Terraform plan, comme ceci. Qu'est-ce qui lui manque ici? Il nous dit qu'il a le count index. Alors, pouf, pouf, pouf. Alors, is a tuple with one element. Subnet. Ah, sur le premier qui bloque, c'est ça, given a key does not identify an element with this value. Ah, on lui a passé un count alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir un count a priori. Donc sur instance TF, ligne 9. Alors c'est jamais facile de débugger en live comme ça, mais je vais le faire pour notre bien. Ligne 9, voilà, ligne 9 ici. Hop. Et ici il nous dit, écoute, ça c'est pas un count. Effectivement, ce n'est pas un count puisque ça se base sur l'élément qui est au-dessus, donc c'est soit rien du tout, soit quelque chose. Je pense que c'est ce qu'il veut nous dire. Et effectivement, comme on en a 5, du coup ça nous génère 5 lignes d'erreur. Je pense que c'est ça déjà. Must be accessed a specific instance, for example. Ah oui, parce que j'étais sur un count et c'était pas bon. Donc du coup, là je pense qu'on doit être dans ce cas de figure là, puisqu'en fait on n'en a qu'une. Ici, hop, on va regarder, voilà. Donc le souci qu'il y avait quand même, que je vous l'explique, parce que c'est pas le tout de débugger sans expliquer, j'avais replacé ici un count sur la valeur de l'index, le count.index, donc la valeur de l'index de l'itération où on était, et du coup il remontait sur la ressource ici data ext subnet, et il faisait tourner l'index, sauf que lui en fait ça correspondait pas à son nombre possible au-dessus, puisqu'en fait le nombre au-dessus, au grand maximum, cet index il vaut 1, quoi en fait. Cet index vaut même 0 de fait, en tout cas en termes d'index, en termes de valeur il vaut 1. Et donc du coup, ça lui posait un problème. Donc si on n'en met pas, ça lui pose aussi un problème. Par contre si on lui met 0, ça correspond à la première valeur, la première itération, donc du coup ça ne lui pose plus de problème. Donc là on va lui faire un yes, ok, hop là. La fameuse commande yes. Hop, on va faire un apply. Commande yes qui est à connaître si vous voulez faire un test de charge sur vos serveurs, un test de load average par exemple. Vous pouvez l'utiliser, cette commande yes, elle est très très pratique. Donc on le lance, et ce serait pas le moment de faire trop de load average en pleine vidéo où on est en train d'enregistrer et que ça commence déjà un petit peu à le chauffer. Alors, du coup on va aller sur instance, hop, on va aussi se connecter, ce serait pas mal, voilà, toc toc, hop, sign in, ok. Et puis on va voir du coup ce qu'il va nous dire, il va aller sur instance directement, OpenVPN 1, 2, 3, hop là, 1, 2, 4, ce serait mieux si on en avait 5, voilà. 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5. Là, pour l'instant, on n'a que les IP internes, mais il lui faut du temps parce que derrière, il fait l'association une fois que les instances sont créées. Donc, c'est normal qu'on voit déjà les instances sans voir les IP internes. Et puis derrière, si on rafraîchit une nouvelle fois, hop, alors on ne les a pas encore, parce qu'il attend que les instances soient up pour pouvoir affecter aussi les floating IP. Hop, donc on va regarder, on rafraîchit. Hop, il est toujours en train de le faire, vous voyez. Donc il est toujours en train de créer une instance, finaliser une instance. Donc du coup voilà, il a généré les IP en mode random. Et là il est en train de faire les associations, création, completed. Donc là on va faire refresh. Et là normalement on devrait avoir les deux IP pour toutes les machines. Voilà, les deux IP ici. Et donc les mêmes IP qu'on retrouve ici dans les floating IP, juste à cet endroit-là. Ce qu'on peut faire du coup c'est tf destroy. Voilà. Comme ceci. Et puis on va tester le Ansible du coup, et puis ensuite on va s'intéresser à notre Cloud Init. Donc on va dire yes, on va destroy, on va décommenter notre Ansible quand même, parce qu'il est quand même là pour quelque chose. Toc 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 toc. Voilà, toc, comme ceci. D'emblée, donc je dirais bien ici qu'il va nous falloir, on est sur une IP random, que je dise pas de bêtises, donc je pense que pour moi, voilà, il va lui falloir lui dire, alors,
module OpenVPN, instance random, ouais. Je pense qu'il faut lui passer 0 comme ceci. On va voir ce qu'il va nous dire. Pour le reste, pas de modification, si je dis pas de bêtises. Non, pas d'autres modifications. Ok, on va pas garder 5 instances par contre, parce que là finalement on est prévu que pour une instance. Toc toc toc, du coup nous on utilise les groupes, n'est-ce pas? Hop, ici on utilise les groupes. Où est-ce qu'on est? Voilà, on utilise les groupes ici, la machine elle va s'appeler OpenVPN 1. D'ailleurs on pourrait récupérer le nom ici, il faudrait juste sortir le nom et on pourrait le mettre ici, comme ça correspondrait vraiment au nom qu'on a à l'intérieur. Que je réfléchisse bien, yes, normalement on doit pouvoir le récupérer facilement d'ailleurs. On va faire comme ceci, hop, du coup on est dans le groupe de toute façon et c'est le groupe qui porte vraiment l'essentiel des éléments. Et ouais, j'avais dit sinon on peut récupérer donc de notre ressource ici instance le name en fait qui doit correspondre. Donc ce name il faudrait juste le sortir en output. Ça lui on a dit que de toute façon on va le passer à 1, voilà, qui nous embête pas. On va générer une floating IP random, ok, pas de souci. Et par contre, on va s'intéresser à l'output de notre module. Et sur l'output de notre module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, ici, toc, donc compute instance, parfait. Instance, nous, c'est pas le network qu'on veut, c'est le name. Ici, en l'occurrence, il ne doit pas y avoir 10 000 options. Je pense que c'est comme ceci, voilà. Et ici, on va instance compute underscore name par exemple, voilà. Et donc derrière on va pouvoir le réutiliser de la même manière, instance compute name dans notre Ansible logiquement. Ça fait beaucoup de modifications dans une vidéo pour pas la planter, mais on va voir. Hop, voilà, en mode improvisation. Donc là, instance externale non. Donc nous on est instance compute underscore name. Qu'est-ce qui lui plaît pas ici? Oui, on n'a pas fermé ici la collade. Voilà. Et ça, on doit avoir le même ici. Comme ça, il va auto-remplir le nom de la machine si vraiment c'était utile. Alors, en l'occurrence, c'est pas utile parce que nous, on se base vraiment sur le groupe. Donc, ça poserait pas de souci, je pense. Bah voilà. Donc, on n'a plus qu'à faire un Terraform plan, voir quelles erreurs il va nous sortir. Je n'ose pas imaginer qu'il ne sorte pas une petite erreur, mais on va voir. Voilà. Random, module. Module. Oula, j'ai 2 fois module, oui. Excuse-moi mon vieux, je suis un peu brusqué. Voilà, module comme ceci. Ah oui, parce que je l'ai aussi 2 fois ici. D'accord. Je n'ai pas assuré une cacahuète sur la recopie. Du coup, je dois l'avoir 2 fois ici aussi. Voilà. Et 2 fois ici aussi. Voilà. Toc. Delete, hop, voilà. Il y a un truc qui va pas là, ouais. Hop, voilà. OpenVPN instance compute name, OpenVPN instance externale, IP, ok, ok. Terraform plan. Hop, voilà. Donc là, il est prêt. Qu'est-ce que je voulais, pourquoi je voulais le tester, je ne sais plus. Finalement, le plan ne bug pas. On peut le laisser comme ça et puis on va faire donc notre cloud init. Notre cloud init, alors qu'est-ce que ça représente le cloud init? Ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc ça c'est pas que valable pour OpenStack, c'est valable d'une manière générale quand on veut provisionner des machines désormais. Beaucoup de systèmes d'exploitation intègrent ce système de cloud init, c'est-à-dire que c'est un applicatif, si je dis pas de bêtises ça doit être du Python, il me semble, quelque chose comme ça. Qui permet de jouer des séquences au tout début de l'initialisation de la machine, alors pas tout début, c'est un peu la difficulté, mais vers les débuts de l'initialisation de la machine, et derrière, il est capable de jouer soit des choses vraiment prévues dans le cadre de Cloud Init pour être automatisé, les users, du network, des disques, etc.
ou sinon de jouer des scripts également, ou sinon de pouvoir installer des applicatifs qui vont entraîner des installations plus structurées derrière, par exemple Ansible. Alors nous on va pas l'utiliser pour Ansible, mais il est en mesure vraiment de le faire également. Donc si on clique ici sur le Cloud Init, la partie référence, including user group par exemple, vous voyez qu'ici on va pouvoir gérer les groupes Linux, les users également, et puis avec toutes les variations qu'il peut y avoir dedans, c'est-à-dire avec les SSH, avec password, locker password, mettre du no password, passwd, password, ouais. Avoir des fichiers également, écrire des fichiers à la volée, encodés, non encodés, binaires, avec des droits, possibilité également d'installer des repositories, possibilité aussi de gérer des CA certificates, possibilité également alors on est sur quoi, l'installation de chef pour pouvoir prévoir de jouer chef, donc qui est un équivalent Ansible mais en mode agent, serveur agent, avec l'injection du certificat également, voilà, comme ceci, et toute la configuration qui va avec. Pareil pour Ansible Pool. Alors Ansible Pool, je vous invite à aller le découvrir dans la playlist dédiée à Ansible. Lui, en gros, ce qu'il va faire, c'est comme si on avait un espèce d'agent Ansible qui est capable de pooler un dépôt Git et de le jouer localement, en localhost, en fait, sur la machine qui vient d'être toute neuve installée, et du coup il a joué et ça va permettre de structurer. Pourquoi donc tout ça Cloud Init? C'est de manière surtout à avoir une base de serveurs commune à toute l'infrastructure et qui va permettre de déployer soit d'autres outils de configuration, soit d'avoir déjà mis en place des éléments, par exemple des éléments de sécurité, etc. Il est capable aussi également de définir, par exemple, voilà, nous c'est ça qui nous intéresse, de définir un user pour Ansible, de manière à pouvoir se connecter en SSH dessus. Donc c'est ce qu'on a fait nous, mais avec le user par défaut. L'idéal c'est de ne pas utiliser le user par défaut de la distribution en question, et par contre d'utiliser un user spécifique. Nous ça va être notre cas de figure, de manière à se dire, ça c'est ce user là, il est identifié clairement, il est utilisé que dans le cas de figure qu'on utilise là, ce n'est pas un user individuel, et le reste des utilisateurs qui ont vocation à faire des choses, ça va être des users individuels que je vais être en mesure d'identifier. Donc normalement, toutes les actions, je vais être en mesure de replacer leur cadre, leur contexte dans le cadre de leur lancement. Configuration aussi d'un contrôleur Ansible, c'est-à-dire la machine qui manage Ansible. Nous c'est notre laptop, mais vous voyez, voilà, l'installation avec pip, etc. Ça on pourrait le faire par exemple sur notre VPN, se dire voilà, c'est notre VPN qui va être le contrôleur Ansible qui va installer toutes les autres machines derrière. Et encore pas mal d'autres choses, voilà, les dépôts apt, des commandes, des bouts de commandes, donc vous allez pouvoir lancer des commandes shell par exemple, etc. Et puis également de monter des disques, des swaps, du swap, etc. Et vous avez aussi la partie network que vous avez certainement déjà vu avec Netplan. C'est basé sur Netplan, et vous allez pouvoir jouer tout un tas de choses également. Alors nous on va le faire en mode très simple, mais pour le faire en fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'injecter dans notre instance finalement, de manière très très certaine pour toutes les instances, on va vouloir jouer cette espèce de structure de base. Alors nous elle va être très simple, mais on pourrait l'édulcorer un peu plus au fur et à mesure du temps par du renforcement d'éléments de sécurité, etc. etc. Et pour faire ça, on va se baser sur quelque chose, un autre concept qui est très utile cette fois-ci au niveau de Ansible. Cloud Init, c'est pas forcément Ansible, c'est le template file, donc la data type ici, vous voyez, qui s'appelle le template file. Je vais zoomer un peu. Et le template file, ce qui permet, comme son nom l'indique, c'est d'avoir un fichier de template. Vous voyez ici, init par exemple TPL, comme ceci. On va le chercher ensuite dans le path du module, de manière à se dire, voilà, c'est celui qui est juste à côté, par exemple, du Terraform qu'on est en train de jouer, et c'est un fichier. Donc il est injecté sous forme de variable à cet endroit-là, quand on fait égal template. Et puis derrière, du coup, on peut lui passer des variables, et ça va définir une variable à l'intérieur de cet élément-là, à l'intérieur du template qui est là. Nous, on va pas le faire sous forme de fichier juste à côté, on pourrait le faire, mais on va le faire en injection directe, finalement, dans le code du module, comme ceci. Donc on va regarder ensemble ce que j'ai bricolé. Hop.
Alors c'est adaptable, c'est qu'une suggestion, il y a plein de choses qu'on pourrait faire évoluer dessus, à améliorer, à remettre au carré aussi un peu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, voilà, c'est un data, donc on va le mettre par exemple ici au début, un data template file comme ceci, qui s'appelle user data. User data, c'est son petit nom généralement quand on fait du cloud init. Et on va dire que la variable, elle s'appelle template. Elle est égale à quelque chose qui est compris entre une balise ouvrante et une balise fermante ici, qui s'appelle cloud config. Et ce cloud config, il faut le commencer par un dièse cloud config de manière à ce que ce soit interprété derrière par le serveur. Et derrière, on va, donc là il faut qu'on récupère aussi ces éléments-là bien sûr. On va faire deux choses essentiellement. On va s'occuper de lancer une commande, deux commandes. Et on va s'occuper de gérer deux utilisateurs. Première chose, donc la gestion des commandes. Ce qu'on va faire un print dans resolved ici, comme ceci, dans /etc systemd resolved.conf, hein, pas /etc resolved. Et on va venir définir comme DNS par défaut dans celui-ci le 8.8.8 et le 1.1.1. On verra ensuite qu'on va avoir d'autres éléments relatif à ce fichier de configuration spécifiquement, et on restart derrière. Ensuite, derrière, on va s'occuper des utilisateurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on met default ici. Default ici, ce qui permet, c'est de désactiver finalement le user par défaut de la distribution en question. Donc nous, il va disable finalement notre Debian. Et par contre, à côté, on va lui demander de créer un autre utilisateur qui s'appelle, par exemple, Xavkey ou Ansible, enfin, comme vous souhaitez l'appeler. Pas un nom de personne, généralement, hein, parce que ça va être plutôt un nom de type un peu service account. On va le mettre dans les groupes qui lui permettent d'avoir une élévation de privilèges des plus importantes, puisque le but pour nous, ça va être de jouer de l'Ansible. Donc Ansible, il doit être un peu en mesure de faire ce qui est possible. On va pas définir de password et on va faire du no password. Alors là, c'est le vaste débat avec Ansible, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, etc. C'est pas toujours évident de ne pas utiliser le no password pour l'élévation de privilèges, mais c'est vraiment faisable. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on passe par ce cloud init, toutes les machines vont avoir la même installation. Donc on pourrait se dire, sur toutes les machines, on va avoir le même password partout. Attention néanmoins, c'est que le password, du coup, ça voudrait dire l'injecter au moment du cloud init ici, et donc la gestion des secrets. Ça veut dire qu'il faut que ce soit une variable d'environnement, comme on se charge un peu au niveau de l'OpenRC, pour ne pas avoir finalement quelque chose qu'on va guider, un secret qu'on va guider, parce que sinon ça perd complètement tout son intérêt. En tout cas pour le SSH, surtout pas de password, donc nous on veut injecter notre clé, notre authorized key. Alors là vous voyez qu'ici il nous surligne l'élément parce que tout simplement, alors attention, cette fois-ci on est dans une variable Terraform mais qui n'est pas dans un contexte Terraform puisqu'on est dans le contexte ici des deux balises qui sont là. Donc du coup il ne faut pas oublier les accolades ouvrantes et fermantes et le dollar qui va avec. Ouais, beaucoup d'argent pour soudoyer Terraform. Allez, je blague, j'espère que les gens comprendront. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est rajouter cette variable-ci. Donc, on va la rajouter comme ceci, voilà. Donc, à ne pas confondre avec la keypair, qui est, elle, la clé SSH qui est rajoutée par directement OpenStack. Nous, du coup, la keypair, après, elle aura plus vraiment d'intérêt, de fait. Donc, instance SSH key, qu'on va devoir utiliser du coup de fait au niveau du coup du module instance ici comme ceci, toc égale, et là on va avoir un var point, et normalement on a déjà chargé la clé SSH dans nos variables ici, hop, la clé SSH elle est ici, voilà, et donc on va la reprendre, donc bien sûr la clé publique, hein, et on sauvegarde. Donc derrière il ne doit plus hurler ici, voilà, très bien. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que l'on n'a pas fait? Oui, on n'a pas fait ceci. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer le fichier de Cloud Init, il faut le passer à la ressource. Je dis bien la ressource, pas au module, à la ressource instance. Important. Donc du coup, on se rend ici. On va dans notre ressource d'instance qui est celle-ci. Et puis on va le rajouter quelque part, par exemple par ici. L'ordre n'a pas d'importance. Et on va lui dire, bah écoute, tu te bases sur data,
le template file, donc la ressource de type template file, et qui s'appelle user data. Donc effectivement, et on utilise le point rendered, donc c'est lui qui va prendre cet élément-là et qui va faire le rendu, qui va pouvoir être injecté, le type de rendu qui permet de l'injecter dans cette ressource-là. Hop. Donc ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait également. Donc normalement, on a tout fait là. Et normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Donc on peut faire un Terraform plan pour vérifier si ça se déroule pas trop mal. Il nous dit, écoute, il y a une évolution qui a priori a été faite. C'est l'utilisation du template. Donc du coup, de la ressource de type template. Donc du coup, ok, très bien, vas-y, fais comme si tu étais chez toi. Hop, on refait un Terraform. Voilà, on refait un Terraform plan, pardon. Hop. Et là, on vérifie. Et là, il nous dit, ok, tout va bien. Donc là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est Terraform apply. Yes. Non. Terraform pas apply. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le Ansible, souvenez-vous, là, du coup, on a désactivé le user par défaut. Et désormais, ce qu'il va nous falloir, c'est utiliser l'autre user à cet endroit-ci. C'est-à-dire ici, on va utiliser le user qui s'appelle Xavki pour faire du SSH, puisque ça va être le nouvel utilisateur finalement qu'on va pouvoir utiliser avec notre clé SSH. Voilà, la clé privée, tac tac, je pense pas avoir oublié de choses. Hop, voilà, on peut faire le Terraform apply directement, de toute façon ça devrait pas changer le cours du monde. Et on dit yes. Donc là on va voir s'il déroule bien les choses. S'il arrive à jouer le SSH, surtout pour nous, c'est que ça veut dire que ça se passe bien. Hein. C'est surtout à cet endroit-là que ça va se jouer. Alors, la particularité du Cloud Init, à vous de voir si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Le Cloud Init, sa difficulté, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il va être lancé sur la machine. Alors, on sait que c'est dans la phase, on va dire, d'installation initiale, quoi, finalement, de la machine. Mais on ne sait pas à quel moment il va le terminer. Il y a un fichier qui est édité, il y a même les logs du Cloud Init, donc il y a un fichier qui est édité pour dire voilà le Cloud Init est terminé, donc ça vous pouvez faire un check dessus si vraiment vous êtes dépendant de ce Cloud Init, s'il est vraiment très important pour vous, quoi, s'il est important et surtout s'il est long, parce que vous faites une installation conséquente par exemple, ce genre de choses, et bien là ça peut devenir un peu délicat, et du coup là, on a besoin, parfois, quand c'est comme ça, en tout cas, de savoir si finalement on peut faire le lancement ou pas du Ansible, parce que peut-être que le user n'est pas encore créé, peut-être que la clé SSH n'est pas encore créée, etc. Et du coup, on se retrouve un peu bloqué quand c'est comme ça. Donc là, vous voyez, il est en train de faire le gathering fact, a priori, il l'a fait. Et donc là, il fait l'update apt package, etc. Ça veut dire que notre utilisateur Xavki est bien présent sur cette machine-là. On peut d'ailleurs le vérifier, hein, si on fait un ssh Xavki hop, voilà, toc, on arrive à se connecter dessus, donc parfait. On peut faire un 4/etc passe wd ici, comme ceci. On retrouve donc l'utilisateur Debian, hein, qui est toujours là, mais on a notre utilisateur Xavki qui est présent, vous voyez, donc ça c'est assez cool. J'ai un doute sur un truc. Et c'est pas là qu'on le supprime, cet utilisateur Debian. L'utilisateur Debian, je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Le default ne sert pas à désactiver l'utilisateur Debian, preuve en est. Mais l'utilisateur Debian, on va lui faire sa fête grâce à Ansible, de manière à ne pas pouvoir se connecter dessus, notamment en SSH, et ne pouvoir conserver que le user Xavki, parce que c'est quand même pas terrible de garder le user par défaut. Mais on va voir qu'avec Ansible, on va pouvoir jouer toute une stack qui permet de faire du hardening notamment, qui est prévu dans un rôle Ansible dédié, qu'on va mettre en place. On va le lancer une fois, juste pour vous montrer que voilà, ça marche et vous pouvez tuner les choses, etc. On va pas le faire sur toutes les vidéos, parce que derrière il dure très longtemps, pour rien qu'une seule instance, il dure extrêmement longtemps ce rôle. Donc du coup on va pas en abuser, parce que sinon les tutos vont durer de plus en plus longtemps. Donc là vous voyez, il est en train de faire sa petite installation de OpenVPN 1 avec notre utilisateur, donc du coup ça veut dire qu'il a vraiment pris en compte tous les paramètres qu'on avait pris en compte avant. On peut vérifier ici au niveau de notre instance, ici, hop, donc du coup floating IP, normalement on n'a plus qu'une seule.
Au niveau du compute, normalement on retrouve notre compute OpenVPN 1 avec le floating IP qui correspond, la floating IP ici, et son IP ici. Hop, ici, donc il est en train de s'occuper maintenant du user Xavier. Alors, qu'est-ce qui est Xavkey, pardon. Ah, j'ai un utilisateur en trop, je pense qu'il n'a pas été pris en compte, c'est ça, je pense, oui. Non, c'est un truc du genre. On va attendre qu'il termine, on va voir. Il a quelque chose qui ne lui a pas plu. Alors, on attend 2 secondes, toc toc toc. Alors il continue, là il est sur le client, donc pour le user Xavier. Je me souviens plus, notre utilisateur, nous c'était xpestel, je crois que c'était ça. Sur quoi il a planté ici? Intéressant ça. Create VPN, no pass. Xpestel batch, PKI folder. Pourquoi il a planté particulièrement sur cet utilisateur là? Je ne sais pas, c'est étonnant. Il n'y a pas vraiment de raison normalement. Generate Client Certificate, on dirait qu'il n'a pas réussi à le faire pour xpestel, par contre il l'a bien fait pour Xavier. Alors là c'est très étonnant comme comportement, parce qu'on aurait pu se dire, bon, ok, pour les deux d'accord. Il n'a pas pu stat ce fichier là, no search file directory, d'accord. Alors c'est assez étonnant. Nous on s'en fiche un peu parce que voilà, du moment qu'il en a fait un, c'est bon. De toute façon, on va pas être sans le rejouer, donc on verra si c'est quelque chose qui revient trop souvent. Et nous d'ailleurs, j'ai plus besoin d'avoir 2 utilisateurs parce que du coup on perd du temps quand on fait les tutos. Donc on va se baser ici sur... alors on va faire un Terraform Destroy, voilà déjà. TF Destroy, comme ça il va tout nous recliner. Et puis également, ce que je voulais faire, c'est supprimer l'utilisateur qu'on a en plus ici. Hop, 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 voilà. Ici, on va garder juste xpestel finalement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a planté sur l'autre. En plus, ouais, assez étonnant. Donc du coup, il va nous faire la petite suppression qui va bien. Et puis, on va en avoir terminé sur cette partie-là. Donc ça, c'était l'avant-dernière partie, je pense, sur les modules. Ensuite, il y a la partie la plus dure, la plus rêche sur les modules, qui va être sur les volumes. Où il va falloir s'accrocher un petit peu. Le concept n'est pas si compliqué que ça, mais il faut rentrer dedans tranquillement. Donc il ne va pas falloir se stresser dessus. L'idée étant simplement, c'est pas compliqué ce qu'il y a à faire, c'est de se dire on va affecter des volumes. Donc on a une à n instances grâce à notre module. Et bien on va avoir 1 à n volumes, donc disques par instance. Ça nécessite vu les capacités de Terraform pas forcément super agréables pour instancier ce genre de choses, ça nécessite un petit peu de prise en main, quoi, en fait. Vous allez voir, et ça va pas être désagréable non plus, quoi. Voilà, donc on a tout supprimé, normalement, on vérifie. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment, moi ça a été super sympa. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, ciao à tous.